Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Les mots magiques, ça ne s'apprend pas. Mais pour être poli avec les autres, il faut bien les connaître. Aux parents qui cherchent un livre pour accompagner leur enfant dans la découverte de la politesse, ne cherchez plus. Ce petit ouvrage ludique, accessible dès 1 an, contient assez de surprises pour apprendre à prononcer les premiers mots polis. Mais allons rencontrer un vrai magicien. Perlin, lui, a le pouvoir extraordinaire de faire tomber la pluie juste avec ses mains. Un don unique qui le rend vite célèbre et lui permet d'aider les gens à travers le monde. Sauf qu'un pouvoir aussi puissant, ce n'est pas facile à gérer. Perlin se pose beaucoup de questions et se demande s'il doit renoncer à la magie pour se sentir heureux. Un premier album original réalisé par Siegfried de Turckheim pour les plus de 4 ans. Il y en a d'autres qui rêvent de parcourir le monde. Arsène est un petit rat qui vit avec son ami humain Jean. Depuis qu'il a entendu ses premières notes de piano, Arsène est amoureux de la musique. Mais tous les jours, il entend une autre chanson se répéter. « Arsène, cache-toi! On ne doit pas savoir que tu vis ici !» Pas facile la vie quand on est un animal pas très apprécié et qu'on doit rester caché. Pourtant, il existe bien un moyen de sortir voir le monde. Et si c'était grâce à la musique? Ronan Badel nous plonge dans un album comique et attachant avec un petit rat hors du commun. Arsène, cache-toi. En parlant de liberté, laissez-moi vous présenter la BD Lulu et Nelson. La vie nous fait souvent prendre des détours et nous réserve autant de surprises que de rencontres inattendues. Lulu est italienne et a grandi dans un cirque avec ses parents. Quant à Nelson, le quotidien dans son pays d'Afrique du Sud n'est pas toujours simple à vivre. Malgré leurs aventures, personne n'aurait pu imaginer qu'ils seraient unis pour un même combat, la quête de la liberté. Une BD remarquable et intense de Néret, Gérard et Aumont. Les livres que je vous présente aujourd'hui abordent pour la plupart des questionnements plus intérieurs. Depuis mes premières vidéos, je pense n'avoir jamais abordé celle de la perte d'un être proche. L'album que j'ai ici dépeint avec beaucoup de poésie et de douceur cette situation. En étant dans la peau de Léon, qui voit un jour beaucoup de monde chez son papy, il ne comprend pas et décide de sortir marcher à travers la neige. Au fil de sa promenade, il remarque des détails qui lui rappellent sa mamie. De très beaux souvenirs en lien avec la nature. Pierre-Emmanuel Liet est à la plume et au crayon pour cet album qui réconfortera tous ceux qui le lisent. Profitons d'un retour dans le passé avec Le temps des cerises, de Valeria Docampo. Il a suffi du passage d'un cyclone pour que le pays de Nîmes perde ses couleurs. Du jour au lendemain, tout est devenu gris. Un jour, en creusant un trou dans la terre, Nîmes trouve une boîte de crayons de couleur qui va changer la vie de son village. De l'ombre à la lumière, dit-on, où l'espoir refait toujours surface grâce à la couleur. Et pour conclure, voici une autre BD prenante et accessible à partir de 6 ans. Elma, une vie d'ours, raconte l'aventure d'une petite fille qui se lie d'amitié avec un ours. La vie sauvage n'est pas facile, mais Elma apprend vite à marcher sur les pas de son ami et à connaître les secrets de la forêt. Un voyage qui s'annonce plein de rebondissements et une histoire admirablement conduite par le duo féminin Ingrid Chabert et Léa Mazet. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles découvertes.